Et salam à tous, ça que tu fous des aides aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo inattendue. J'étais en train de préparer les vidéos sur la CAN qui va sortir très prochainement, d'ailleurs restez branchés. Mais là, une bombe vient de tomber sur le football africain et là on est obligé d'en parler. Donc juste avant, on like, on s'abonne, on partage, on commente, ça fait plaisir, ça me soutient. Et on est directement parti. Et la bombe, c'est tout simplement que la CAN, tous les 2 ans, c'est fini. La CAN, c'est terminé. Comme nous le dit ActuFoot sur Twitter, la CAN tous les 2 ans, c'est fini. À partir de 2028, la CAN sera désormais organisée tous les 4 ans. Une Ligue des Nations africaine verra également le jour, mais ça, on va en parler juste après. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis mitigé. Parce qu'on en parlait un petit peu avant. On en parlait du fait que, eh bien, une CAN, tous les 4 ans, certains étaient pour, d'autres contre. Moi, j'étais contre. Dans le sens où c'était une vitrine du football africain. Tous les 2 ans, on repartait pour cette compétition, pour cette euphorie. On était tous heureux d'avoir cette compétition. Il y a des gros qui passent, des petites équipes qui nous font des parcours incroyables. On pense à celui de la Zambie en 2012 par exemple. Et là, on n'aura plus ça avec une CAN tous les 4 ans. Mais la subtilité, c'est une Ligue des Nations africaine. Quand, au bout de 2-3 ans après le lancement de la Ligue des Nations européenne, et que je vois ce système-là, je me dis, mais avec le nombre de pays qu'il y a en Afrique, c'est un système littéralement qui pourrait concorder parfaitement au football africain. Sauf que j'ai fait quelques calculs et j'ai vite vu qu'une CAN tous les 2 ans, plus une Ligue des Nations africaine, on n'ira jamais à bout. Et à la limite, une Ligue des Nations africaine, pour sortir un seul gagnant, il nous en faudrait 4 ans. Donc c'était impossible d'en sortir une. Mais là, on a donc une Ligue des Nations sous format européen. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le format européen, je vais expliquer très rapidement. C'est donc, on a donc 4 groupes. 4 groupes avec, il faut imaginer les 50, on arrondit à 50 équipes. Il y a 50 équipes européennes, donc 50 équipes africaines aussi. Même si c'est 55 ou 54, peu importe, on arrondit à 50. On les divise en 4 pots, du coup par le classement FIFA je suppose. Et ensuite, dans ces 4 pots-là, on va prendre le premier pot qu'on va également diviser en 4 pour faire du coup des groupes de 4. Le premier ira au Final Four. Donc, donc là, ça serait plutôt les 16 meilleures équipes qui seront dans le groupe A, on va dire. Le groupe A composé des 16 meilleures équipes africaines dans ce cas-là. Donc on aurait l'Algérie, le Congo, le Maroc, la Tunisie. Les 16 meilleures équipes africaines au classement FIFA qui vont donc s'affronter entre elles entre 4 différentes poules, parce que 4 x 4, ça fait 16, tout simplement. Et du coup, ça va juste se transformer, et du coup faire en sorte que le dernier de chaque poule va descendre en Ligue B, qui sera composée de la 17e à la, du coup, 32e meilleure équipe africaine. Et du coup, la première équipe, normalement, va en Final Four, c'est-à-dire en système de demi-finale. Donc si, imaginons que ça soit Maroc, Tunisie, Sénégal et Algérie, les 4 premières de chacune de leurs poules, eh bien ça fera que ces 4 équipes-là vont s'affronter en demi-finale, puis en finale, pour savoir qui est le vainqueur de cette Ligue des Nations africaine. Ça, c'est comment je pense si on se base sur le système européen comme il est écrit ici. Pareil, culture qui nous dit gros changement pour le football africain. À partir de 2028, la CAN ne se jouerait pas tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Du coup, une Ligue des Nations africaines sera lancée entre 2 éditions. Et voilà, hein, Patrick Motsepe, président de la CAF, qui vient de nous annoncer cette nouvelle. Honnêtement, c'est une nouvelle assez étonnante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement, c'est une nouvelle où je suis assez mitigé parce qu'il y a du bon à en retirer. Je pense que la Ligue des Nations africaines, c'est littéralement un système qui correspond parce qu'on voit le nombre de matchs amicaux quand on voit des matchs face au Djibouti, à la Tanzanie, où on dit pas que on a beaucoup de respect pour ces équipes-là, mais c'est pas des équipes qui ont un niveau de jeu comme l'Algérie. Avoir une grosse rencontre en Afrique, entre pays africains, c'est assez rare, alors que cette Ligue des Nations africaines, quand même, elle peut apporter de plus en plus de rencontres entre les gros pays africains, dans le sens on pourrait plus facilement voir des Algérie-Maroc, des Sénégal-Côte d'Ivoire, ce qui est normalement on les voit qu'en demi-finale de Coupe d'Afrique. Alors que là, ça pourrait faciliter la chose, donc il y a du bon à retirer. Mais je trouve ça quand même assez dommage qu'on retire tous les 2 ans. On avait le petit rendez-vous
de cette Coupe d'Afrique. On sent c'est chaleureux, c'est entre les nations, ça se chambre, c'est drôle, c'est marrant. Et voilà, et là je vous relaye plusieurs médias qu'il a dit, donc il y a BeFootball, il y a ActuFoot, mais il y en a aussi bien d'autres. Vous pouvez aller voir sur Twitter et également sur Internet. Je crois que l'info elle va énormément tourner parce que à l'approche de cette CAN, littéralement 24 heures avant, eh bien on se retrouve avec cette bombe de la CAF et de la FIFA qui nous annonce que la CAN désormais tous les 4 ans, c'est terminé. Il y aura une CAN désormais tous les 4 ans à partir de 2028 et du coup plus de tous les 2 ans, c'est terminé. Et donc on aura une Ligue des Nations africaine qui sera créée à partir de 2028 également. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, je suis super étonné. Sur ce, likez, abonnez-vous, ça me soutient énormément. Et merci à tous, c'était ActuFoot DZ.